Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis également passionnée de finance. Et ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Tu retrouveras ici, tous les lundis, de la vulgarisation financière, des interviews d'indépendants, du développement personnel, ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. La semaine dernière, je terminais ma mini-série « Obtenir son indépendance financière ». On a appris ensemble à faire un budget, à savoir quel était ton profil investisseur, et je t'ai parlé des différents investissements possibles à faire en fonction de ton profil. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit focus sur une vieille dame qui fait encore peur à beaucoup. J'ai nommé la bourse. La première fut créée en 1540 à Lyon. T'imagines un peu, quasiment 500 ans que ça existe. Perso, je trouve ça énorme. Et malgré son vieil âge, crois-moi, je vois souvent les gens faire les mêmes erreurs quand ils commencent à vouloir s'y intéresser. Ici, tu le sais maintenant, j'ai à cœur de mettre à la portée de tous, sans distinction de portefeuille ni d'origine, l'éducation financière. Du coup, je te donne ma liste des 9 erreurs à éviter quand tu veux te lancer en bourse. Tout d'abord, première erreur à ne pas commettre, il te faut savoir par quel biais tu veux investir. Je m'explique. Soit tu veux faire ça via un PEA, c'est-à-dire un plan d'épargne en action, ou alors via un CTO, c'est-à-dire un compte-titre ordinaire. Dans ce cas, tu vas passer par une application en ligne. Que ce soit l'un ou l'autre, ils apportent des avantages différents. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller écouter l'audio « Obtenir son indépendance financière, étape 3 » et je te parlerai dans un prochain épisode des différentes plateformes pour les CTO. Conseil numéro 2, qui est assez logique, mais que je préfère répéter car j'ai vu des gens à qui c'est réellement arrivé. Note-toi bien les mots de passe pour accéder à tes comptes, surtout avec un CTO. Tu prends un petit carnet ou une page d'ordi et puis ciao, bonsoir, c'est acté et au moins c'est sécurisé. Conseil numéro 3, quand tu choisis le support par lequel tu veux rentrer en bourse, fais attention aux frais. Si tu investis des petites sommes, tu peux avoir une grosse part qui s'enfuit dans tes frais. Et est-ce que tu as la possibilité de mettre une grosse somme, au moins avec 3 chiffres ? Ça, c'est quelque chose que tu dois réfléchir avant de te lancer et intégrer à ton budget. Soit tu fais du one-shot, comme on dit dans le métier, et tu mises une grosse somme à un moment T, sur un ETF ou une action, ou sur plusieurs, mais ça veut dire que tu rentres sur le marché qu'à des petits moments. Soit tu es régulier, tu fais ça tous les mois par exemple, avec une somme un peu plus moindre, mais au moins tu achètes à des moments différents. Et ça te permet de lisser ton risque. À toi de voir selon tes envies. Après avoir parlé de frais, il me semblait important qu'on aborde ton plan. Pareil, je m'explique. Si tu vas en bourse, il te faut une ligne directrice. Est-ce que tu achètes pour garder tes parts? Et si oui, combien de temps? Ou est-ce que tu achètes pour revendre? Et dans ce cas, il te faut savoir à quel prix tu veux vendre et à quel moment. Sur beaucoup d'applications, tu verras, il y a des boutons qui vont te permettre de fixer ta limite de revente et d'achat. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de surveiller H24 le marché, tu fixes ta limite et quand elle est atteinte, ton action sera vendue ou achetée en fonction de la limite que tu as fixée. Tout cela va dépendre de ton objectif. Ça nous amène à mon conseil numéro 5 qui est de travailler ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit. Avant d'acheter, tu dois analyser ce que tu comptes acheter. Est-ce que ça vaut le coup? Si oui, comment je veux faire? Est-ce que je revends? Au bout de combien de temps? Qu'est-ce que je surveille dans l'actualité économique? Etc. Une fois que tu as fait ce travail qui prend, on est d'accord, beaucoup de temps, tu te fais confiance et tu suis ton plan. Tu ne dois pas te faire guider par tes émotions. Rien de pire que d'investir, de s'apercevoir d'une chute de marché et de tout revendre. Dans ce cas, tu peux revoir ta psychologie. Et c'est bien pour t'éviter cela que je te répète encore et encore de travailler sur ton état d'esprit. Mes collègues ont souvent l'habitude de dire un proverbe qui s'applique totalement à cette situation. Assure-toi que ton pire ennemi ne se situe pas entre tes deux oreilles. D'ailleurs, conseil numéro 6. Tant que tu ne sors pas du marché, tu n'as pas réellement perdu d'argent. Si ton portefeuille fait une moins-value et que tu ne vends pas à perte, tu n'es pas perdant. Petit conseil supplémentaire. Fais attention à l'effet de masse. Quand quelque chose devient la mode, certains investisseurs ont l'habitude d'aller à contre-courant. D'ailleurs, Warren Buffett avait l'habitude de dire « C'est lorsque mon chauffeur de taxi me dit d'acheter une action que je sais qu'il faut la vendre. » À bon entendeur. Avant-dernier conseil, et on l'a bien vu notamment avec le Covid,
Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu peux aller chercher divers pays ou différents secteurs d'activité. Je te prends un exemple. Pendant la pandémie, l'essence a augmenté et l'industrie pharmaceutique s'est refaite une santé. A l'inverse, tout le monde s'en foutait de la mode et de l'esthétique par exemple. Ce qui était important, c'était de manger et d'aller travailler. Et acheter les dernières robes à la mode, tu t'en foutais car tu étais confiné et que personne ne te voyait. Quelques années après, on voit que les choses changent. Diversifier tes investissements va te permettre de faire face au monde actuel. C'est-à-dire que quand une conjoncture arrive, toi, si tu as un portefeuille diversifié, tu vas pouvoir faire face. Pourquoi ? Car quand l'un de tes investissements fera une moins-value, un autre compensera avec une plus-value. À toi de savoir les secteurs d'activité qui te semblent les plus pertinents pour les avoir dans ton portefeuille. Dernier et 9e conseil que je peux te donner, et pas des moindres, fais extrêmement attention aux soi-disant traders et autres gourous de la finance qui te disent de suivre leurs conseils pour devenir riche en 2 mois. Si c'était possible, tout le monde le ferait, crois-moi. Souvent, tu vas payer un abonnement, tu vas avoir accès à un canal Telegram et on te dira de faire comme eux. Ce qui est ultra important dans la finance, c'est de comprendre ce que tu fais. Et ça, c'est valable pour tous les aspects de ta vie. Ne fais pas quelque chose si tu ne le comprends pas. Pourquoi ? Si tu ne comprends pas la bourse, c'est que ce n'est pas le moment d'y aller. C'est aussi simple que ça. Et c'est justement pour t'aider à appréhender ce monde et te permettre de le comprendre que j'ai créé ce podcast. Le but de Boursicote, c'est de mettre l'éducation financière à la portée de tous, comme Jules Ferry l'a fait avec l'école obligatoire. Ici, l'accès à l'investissement n'est pas réservé au col blanc en haut des tours de la capitale. Ici, je vulgarise le monde de l'argent pour que tout le monde puisse gérer le sien en toute sérénité. Si tu es d'accord avec ce concept et que tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker et à mettre 5 étoiles sur ton application de podcast. Ça aide Boursicote à être mieux référencé et du coup à d'autres personnes comme toi d'avoir accès à l'éducation financière et de travailler leur état d'esprit. Comme ça, ils pourront sortir de la rat race et obtenir la vie qu'ils souhaitent. Quant à moi, je te remercie d'avoir écouté cet audio, je te donne plein de courage pour cette nouvelle semaine et je te dis à lundi prochain sur Boursicote.